My brothers and sisters, Mes frères et sœurs, comme je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette magnifique conférence mondiale. Nous sommes rassemblés partout dans le monde afin d'écouter et recevoir les enseignements des frères et sœurs que nous avons soutenus comme autorités générales et officiers généraux de l'Église. Ils ont recherché l'aide de notre Père Céleste concernant les messages qu'ils vont donner et ont ressenti l'inspiration à propos de ce qui sera dit. Cette conférence marque le 90e anniversaire des diffusions radio de la conférence générale. Pendant la conférence générale d'octobre 1924, les sessions ont été diffusées pour la première fois à la radio sur la station de l'Église KSL. La conférence d'aujourd'hui marque aussi le 65e anniversaire des diffusions télévisées de la conférence. Lors de la conférence générale d'octobre 1949, les sessions ont été diffusées pour la première fois à la télévision sur la région de Salt Lake par la chaîne KSL. Nous sommes reconnaissants d'avoir la bénédiction des médias modernes qui permettent à des millions de membres de l'Église de regarder ou d'écouter la conférence générale. Les sessions de ce week-end sont diffusées à la télévision, à la radio, sur le câble, par satellite et par Internet, y compris sur appareils mobiles. Au cours des 6 mois écoulés depuis notre dernière rencontre, un nouveau temple a été consacré et un autre a été reconsacré. En mai, le président Uchtdorf a consacré le temple de Fort Lauderdale en Floride. Un magnifique spectacle culturel a été donné par les jeunes à la veille de la consécration. Le lendemain, dimanche 4 mai, le temple a été consacré au cours de 3 sessions. Il y a à peine 2 semaines, j'ai eu l'honneur de reconsacrer le temple d'Ogden en Utah, qui a été consacré pour la première fois en 1972 par Joseph Fielding Smith. La veille a eu lieu un magnifique spectacle culturel auquel tant de jeunes ont participé qu'il a dû y avoir 2 représentations avec des troupes différentes. En tout, 16 000 jeunes y ont pris part. Les services de reconsécration qui ont eu lieu le lendemain ont vu la présence de nombreuses autorités générales, ainsi que des dirigeantes des auxiliaires, le président du temple, ses conseillers et leurs femmes. Nous continuons résolument à construire des temples. Le mois prochain, le nouveau temple de Phoenix, en Arizona, sera consacré. Et l'année prochaine, en 2015, nous prévoyons de consacrer ou de reconsacrer au moins 5 temples, ou davantage, en fonction de leur achèvement. Comme je l'ai dit en avril, quand tous les temples annoncés précédemment seront terminés, nous en aurons 170 en service dans le monde. Comme nous concentrons nos efforts sur l'achèvement des temples annoncés précédemment, nous ne sommes pas pour le moment en mesure d'en annoncer de nouveau. Cependant, lorsque nous verrons des besoins et trouverons les terrains, nous annoncerons de nouveaux temples. L'Église continue de grandir. Nous sommes maintenant plus de 15 millions et ce nombre progresse. Nos efforts missionnaires avancent sans obstacle. Nous avons plus de 88 000 missionnaires qui proclament l'Évangile dans le monde entier. Nous réaffirmons que l'œuvre missionnaire est un devoir de la prêtrise et nous recommandons à tous les jeunes hommes qui sont dignes et capables de servir. Nous sommes aussi très reconnaissants aux jeunes femmes qui font une mission. Leur contribution est considérable, bien qu'il ne leur soit pas demandé de le faire, comme cela l'est des jeunes hommes. À présent, je vous invite à écouter les frères et sœurs qui s'exprimeront aujourd'hui et demain dans les sessions de notre conférence. Tous ceux à qui il a été demandé de parler se sentent une grande responsabilité de le faire. Tandis que nous les écouterons, puisse notre cœur être touché et notre foi grandir. C'est là mon humble prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.